ôter les verrous. Un lieu vivant et sans barrière, où je tue il, ça devient nous. La 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 la. Je suis président des centres sociaux et familiaux d'Annonay, association d'éducation populaire. Nous intervenons principalement sur deux quartiers qui sont le Zodiac et la Croze, et nous menons beaucoup d'activités dont certaines se voient très bien, les fêtes de quartier, les séjours pour famille, les séjours pour les jeunes et toutes les animations et actions au sein des quartiers. Mais nous en avons d'autres qui ne se voient pas et qui sont les réunions des salariés, les réunions aussi que les salariés mènent avec nos partenaires implantés dans la ville, les réunions du conseil d'administration et toutes les réunions préparatoires pour les animations et les activités que les salariés mènent dans les quartiers pour et avec les habitants. Tu vois, les trucs qui tombent pas, comme ça tu peux les mettre en gros, les pacifier. Ouais. Une fois, on va faire 5 minutes par table, comme ça on voit ensemble, et après on refait le point tous ensemble. Donc là on se mettra autour d'une table assis tranquillement, et on regardera qui fait quoi, mais le jour J du coup. Bonjour mesdames et messieurs, je suis heureux de vous accueillir dans notre conseil d'administration. Je vous rappelle que les centres sociaux ne sont pas seulement des centres d'activité, ce sont même peu des centres d'activité, mais des moyens pour chacun et chacune de travailler sur des projets. Dans ce cadre-là, on suit bien les 3 valeurs que sous-tendent l'action des centres sociaux, que sont la solidarité, la démocratie et la dignité humaine. Et atelier match d'impro pour les jeunes. Je sais pas. C'est quoi l'objectif premier des matchs d'impro? L'objectif premier, c'est que les jeunes puissent arriver à s'exprimer correctement, voilà, d'être plus à l'aise aussi à l'oral, et qu'on puisse travailler leur improvisation sur certaines situations de leur vie quotidienne, donc dans l'autonomie, tout à fait. Accès et ouverture à la culture, donc exposition d'œuvres au bâtiment D, projet danse avec les seniors, projection de dessins animés, séjour à Marseille, vente d'autofinancement sur le Festival du Livre, atelier éveil musical et sensoriel, visite du musée Canson, découverte de Poitiers et du Futuroscope, soirée-jeux, atelier numérique sur les institutions. Et spectacle de ventriloque avec bilan du projet social. Mixité partage. Du coup, dedans, il y a fête de quartier, repas partagés, déjeuner pédagogique au lycée Montgolfier, mobilisation anime ton quartier, épreuves sportives pour les jeunes, goûter partagé au jardin, marche au Mont-Miandon, visite du safari de Pogre, concours de pâtisserie, accompagnement au laser game, accompagnement au vélo-rail, distribution de matériel de première nécessité, atelier BD autour de la laïcité, aller à la rencontre des habitants dans les quartiers et micro-trottoir sur la laïcité. Alors, ma problématique, comment intéresser les habitants pour être acteurs de leur vie au quotidien dans les animations ou autres suggestions de leur part? Est-ce que les activités sont adaptées aux habitants? Je pense que oui. Est-ce que les habitants sont conscients qu'ils peuvent faire des propositions et être acteurs de leur vie, comme tu dis? Non, je pense pas. Est-ce que tu penses qu'on leur laisse la place nécessaire pour véritablement devenir acteurs? On essaye. Moi, à ta place, je sortirais carrément hors de mur pour élargir le public, en fait, pour élargir le contact et pouvoir apporter la connaissance des centres sociaux vers les personnes qui n'entrent pas forcément. Mais oui, retravailler sur une forme de schéma aussi, leur faire comprendre comment on va vers l'activité en fait, en partant d'un projet, de leurs envies, etc. Et puis je vais m'appuyer sur vous tous, animateurs, pour m'aider à faire comprendre ça à nos adhérents. Et puis valoriser en fait que quand ça vient d'eux et pas de nous, ça change tout, quoi. Pour moi, le partenariat, je viendrais même le mettre comme ça, quoi. Enfin, pour moi, le partenariat, c'est pas une thématique, ça fait vraiment partie de la nature du centre social, quoi. Donc, pour moi, c'est pas une thématique que tu travailles en particulier. Ah, on va travailler le partenariat, quelles actions on va mettre en place, quoi.
Donc là, on est plutôt sur les habitants des quartiers du Zodiac, de la Croze et de l'APRA, qu'aujourd'hui la médiatrice sociale reçoit en partie parce que vous en recevez aussi tous, hein, clairement, et c'est comment on permet à ces personnes de ne pas perdre leur accès aux droits avec la disparition de la médiatrice sociale du quartier. De la proximité. Vous, votre carte, c'est la proximité. Tout à fait. Mon idéal, c'est d'accueillir les partenaires au sein de ce bâtiment D pour que vous soyez au plus près des habitants, en proximité en tout cas. Voilà. Alors, on est un groupe de 7 copines. Depuis un moment, on souhaitait de partir en vacances ensemble, mais étant donné qu'on est mineurs et qu'on aime énormément voyager et connaître des nouveaux paysages, on s'est plutôt retourné vers le centre et on a décidé aujourd'hui de faire de l'autofinancement justement pour financer notre projet. C'est la toute première fois, en tout cas pour moi, de faire un autofinancement, que ce soit avec le centre social ou même avec d'autres associations. On est justement 7 copines et on s'entend bien, on s'organise bien. On a une bonne ambiance malgré que ce soit un vendredi et qu'on est fatigué. Mais ça va entre nous, on a quand même de l'énergie ensemble. Allez. Je tue, il aime, on, nous, il avec NS, elle avec NS. Ouais, bien. Alors, vas-y, fais. Alors, je m'appelle Philippe, j'ai 43 ans. Je suis bénévole depuis 1 an maintenant dans les centres sociaux d'Annonay. Et j'étais directeur commercial pour une entreprise de packaging industriel. Alors, je fais l'aide aux devoirs principalement. Je fais également les activités créatives des enfants. Donc, ça va du CP jusqu'à la 6e. Les enfants viennent depuis l'école, les parents les emmènent. Et s'ils ont des devoirs, on s'installe, on travaille les devoirs. S'ils n'en ont pas, on va faire des jeux, d'éveil, d'éducation, de lecture. Bien, j'avais un petit peu de temps pour moi, du temps à donner aux autres. Je ne savais pas trop à qui le donner. Donc, je me suis inscrit sur un site qui s'appelle jevaiaider.gouv.fr où on propose sa candidature en tant que bénévole. Et les centres sociaux d'Annonay m'ont contacté, m'ont proposé l'aide aux devoirs. Et je me suis dit pourquoi pas, ça peut être une bonne opportunité. Et après, j'ai évolué sur l'aide créative avec les enfants jeudi, toujours pour les centres sociaux d'Annonay. Tu vas avec nous, c'est ça? C'est à toi. On va t'intégrer dedans. Tout ça essence. Notre centre social, c'est un peu comme un jardin. On commence par retourner la terre pour voir le terrain dans lequel on évolue. Ça passe par l'écoute, par la rencontre avec les habitants, les partenaires, les difficultés des quartiers et on imagine les graines à semer. Après, ces graines, c'est à la fois d'allier les besoins des habitants qu'on a repérés et les enjeux sociétaux pour lesquels le centre social souhaite s'engager. Ensuite, tout ça, on l'arrose en fait. On l'arrose à travers la confiance. La confiance, elle s'acquiert par les projets, les actions que l'on fait en partenariat avec les habitants. Le centre social, c'est un peu comme le jardinier. Il doit être en constante observation de son terrain pour veiller à ses plantations. Quand je dis plantation, c'est les projets, les actions et surtout les besoins des habitants. Et en fait, ce jardinier, c'est de la veille. C'est de la veille sociale que l'on a en constance avec les collègues salariés, mais aussi les bénévoles que l'on a aux centres sociaux, les partenaires et tout ce monde-là fait que on arrive à entretenir de bonnes relations et des projets importants pour les gens et les habitants. Une fois qu'on a arrosé ces plantations, il y a des fleurs qui poussent, qui s'épanouissent. Et c'est là où ces fleurs sèment des graines. Ces graines, c'est des nouveaux besoins que l'on repère, des nouveaux enjeux. Et du coup, c'est des nouvelles plantations qui recommencent. Tout ça, c'est en mouvement constant sur le quartier comme sur le jardin. Et c'est comme ça qu'on avance en collaboration avec les habitants au quotidien.